Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie de correction d'exercice supplémentaire 1. On est parti pour rentrer directement dans le vif du sujet. Encore une fois, une question de timing qui fait que je n'ai pas forcément beaucoup de temps, mais on va y arriver. Donc nous avions laissé en suspens 3 exercices, donc l'exercice 8, l'exercice 4 et l'exercice 9 que nous avons laissé en suspens, il me semble bien. Donc, nous allons les attaquer aujourd'hui sur cette vidéo. Donc, j'aimerais revenir d'abord sur l'exercice 8 et rappeler un peu l'énoncé. Donc, l'énoncé que nous avions, c'était, nous avions un triangle. Bon, là, je suis sûr que je ne l'ai pas fait en bonne longueur. On va essayer, c'est pas grave. Donc, on a un triangle comme ça, ABC, tel que, on connaît l'angle en B qui vaut 60. On connaît la longueur AC qui vaut 6 cm. Et on connaît également la longueur BC, je crois. Non, AB, pardon, qui vaut 7 cm. Et la question était de connaître l'aire de ce triangle. Bon, pour connaître l'aire de ce triangle, alors déjà, j'aimerais juste faire une remarque sur ce qui s'était passé la dernière fois. Et ce qui s'était passé la dernière fois, c'est que en fait, j'ai pas fait d'erreur de calcul. Donc en soi, l'énoncé est correct. C'est-à-dire, l'énoncé est faux du moins. C'est ça que je veux dire. Le calcul que j'ai fait est correct, mais l'énoncé est faux au sens où ABC ne peut pas être constructible. En effet, si j'applique la loi des sinus, stricto sensu, je voulais essayer de déterminer la mesure de l'angle en C. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le fait que si je fais sinus de l'angle en B divisé par la mesure AC, eh bien je vais me retrouver avec la même chose que le sinus de l'angle en C sur la longueur AB. Et le problème, c'est que cela me donnait que sinus de l'angle en C était égal à, donc là nous avions 7, là nous avons 6, le sinus de 60 degrés c'est racine de 3 sur 2, donc autrement dit on se retrouve avec 7 racine de 3 sur 12, et il se trouvait que cette valeur était plus longue que 1. D'accord ? Bon, là, ce calcul n'est pas faux. Donc, en fait, le fait d'avoir trouvé ça, ça signifiait, et je vais pouvoir vous l'envoyer, je pense que je vais vous envoyer le dessin que j'ai fait pour montrer que c'était pas possible, pour mettre en avant vraiment clairement que c'était pas possible. En fait, ça, le fait d'avoir obtenu ça, ça me dit que le triangle que je vous proposais n'était pas constructible. Donc, il me faut changer un petit peu l'énoncé, je vais le faire à présent. Donc, je vais juste changer quelle mesure correspond à qui. Je vais juste changer le 7 et le 6 en disant que à présent le 7 est ici et le 6 est ici. Voilà. Donc là maintenant si j'échange, j'ai toujours la même formule qui s'applique, mais cette fois-ci je vais dire que ce qu'on obtient c'est 7 racines de 3, enfin 6 racines de 3 pardon, sur 14, puisque 7 fois 2 en bas. Et donc 3 racines de 3 sur 7. Et là cette fois-ci, cette valeur que je viens d'écrire est bien plus petite que 1. Donc je vais vous donner le sinus moins 1 de cet angle. Donc on utilise la calculette. Hop. On vérifie en effet qu'elle est bien réglée en degrés. Et on fait sinus moins 1 donc de ce que je viens d'écrire. Alors on n'est pas obligé de le faire. Enfin, je pense que si en fait on est obligé de le faire. Je dis encore des bêtises parce que je pense qu'on peut le faire directement avec ça. Enfin, c'était la première pensée qui m'était venue, mais en fait non, ça va pas suffire. Donc si je fais sinus moins 1, j'en déduis que l'angle en C vaut approximativement 47,93 degrés. Donc 92, 8, 3, etc. Ok, bon. Maintenant que j'ai l'angle en C, je peux en déduire, donc là je viens d'obtenir lui, je peux en déduire l'angle en A. L'angle en A, je peux le déduire car ABC est un triangle. Or, dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés, ce qui signifie donc que l'angle en A plus l'angle en B plus l'angle en C fait 180 degrés. Okay, donc j'utilise cette deuxième propriété, référence au cours 2. Et donc, l'angle en A est égal à 180 degrés, moins l'angle en B qui est connu, c'est 60, moins l'angle en C qu'on vient d'obtenir, 47,93, et ceci nous donnera environ donc 60
12.07. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quand même la valeur exacte. Donc je vais faire le calcul avec la calculette, histoire d'avoir la valeur exacte. Et voilà, donc normalement il y a plein, il y a un 1, il y a un 6, des choses comme ça derrière. Bon. Ok, maintenant que j'ai l'angle en A, bah là je peux utiliser une hauteur qui serait la plus adaptée pour calculer l'aire de ce triangle. Alors là, après là on a le choix, soit on prend une hauteur issue de B, soit on prend une hauteur issue de C. Peu importe laquelle des deux vous choisissez, vous allez vous retrouver avec le même genre de formule. Donc je vais juste schématiser la hauteur, même si là clairement dans le dessin c'est pas perpendiculaire. Je vais l'appeler H. Et il se trouve que BH, donc soit BH, la hauteur issue de B, ok, et l'intersection H ça correspond à l'intersection entre cette hauteur et le segment, la droite AC. Et formule, donc pour calculer l'aire, je dois faire la base, donc AC, fois BH divisé par 2. Donc AC, on connaît la longueur, BH, c'est lui qu'il va falloir déterminer, et en fait pour le trouver, on va faire un petit peu de trigonométrie. Donc schématiquement, ce qui se passe, c'est que nous avons A ici, H ici, B ici, et on connaît l'angle en A à présent qui vaut 72 et quelques. Ok. Donc la valeur de la longueur en BH, donc AB je connais, ça fait 6. Donc je peux utiliser le sinus, puisque là ce que j'ai c'est l'hypoténuse. Là ce que je veux chercher à obtenir c'est le côté opposé. Donc SOCATOA ou KSOTOA, d'accord. Soit l'un soit l'autre nous dit qu'il faut utiliser le sinus de l'angle en A. Donc le sinus de l'angle en A c'est égal au côté opposé BH sur l'hypoténuse AB. Donc j'en déduis que BH, c'est donc égal à AB fois le sinus de l'angle en A. Voilà. Et donc l'aire, c'est 6 fois 7 sinus de 72.07 divisé par 2. Et ceci va nous donner, je le tape, sinus de... Donc ça va nous donner 19,98 cm². Donc je permets l'arrondi à 20. On va pas chipoter. Mais voilà, on est à 20 cm². Donc l'aire de ce triangle est environ de 20 cm². Donc voilà pour l'exercice 8, et donc en effet l'énoncé posait souci, donc je vais le corriger, bien sûr cet énoncé, en échangeant les deux dimensions AB et AC, donc ne vous en faites pas. Ok, donc ça c'était pour l'exercice 8, très bien. Venons-en maintenant aux exercices un peu plus longs, ça va demander un peu plus de calcul. Commençons avec l'exercice 4. Donc l'exercice 4, nous travaillons dans le plan. Et nous avons les coordonnées de 3 points, donc A de coordonnées 3, moins 2, B de coordonnées 2, moins 7, et C de coordonnées moins 2, 3. Donc la première question est de déterminer les coordonnées du point G, donc le centre de gravité, tel que GA, donc centre de gravité vérifie cette égalité vectorielle, toujours dans un triangle. Voilà. Donc on veut déterminer les coordonnées du point G. Donc encore une fois, on peut le faire comme dans le cours, en disant que G a pour coordonnées x, y, donner les coordonnées de chaque vecteur, donner les coordonnées de la somme, etc., etc. Moi je vais le faire un peu autrement, je vais faire intervenir le point O, l'origine, en faisant du châle partout. Donc je vais avoir G plus, donc je mettrai le O ensuite, plus G. Donc je fais du châle. Hop. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai appelé O le centre du cercle circonscrit, en fait, dans l'énoncé de... Oups, d'ailleurs, j'ai pas mis le bon O, j'ai pas mis le O au bon endroit. Ici, donc là, O.
O. Voilà. Donc je fais du châle sur les trois vecteurs afin de faire intervenir le vecteur OG en fait. Donc les GO, je vais tous les trois les mettre de l'autre côté. J'obtiens OA plus OB plus OC égale 3 fois OG. Et donc OG égale 1 tiers de OA plus OB plus OC. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coordonnées de G, je vais les obtenir en faisant la moyenne. Donc c'est-à-dire je dois faire le x de OA plus la coordonnée Je prends les coordonnées de chacun des points et je fais la moyenne des coordonnées. Donc là par exemple, pour le premier, pour le x, ce que je vais faire c'est donc 3 plus 2 plus moins 2 divisé par 3. Donc ceci me donne 1. Et pour le deuxième, donc il suffit de regarder l'opération à faire. Hein. Je dois faire moins 2 plus moins 7 plus 3 divisé par 3. Et ça va me donner moins 2. Voilà comment j'obtiens les coordonnées de G. Je pourrais faire autrement, encore une fois, en faisant intervenir les coordonnées de G en disant x, y, etc. etc. D'accord? Donc il n'y a pas une façon de résoudre, c'est pas la seule. Voilà. Bon, alors maintenant on va s'intéresser au point H qui correspond en fait à l'orthocentre du triangle. Donc, le B, on nous demande de déterminer le point H tel que la droite AB est perpendiculaire à la droite CH. Donc AB est perpendiculaire à CH. Et on veut aussi que AC soit perpendiculaire à BH. Voilà. Bon. Ok, alors là, cette fois-ci, je vais faire intervenir des coordonnées à au point H. Donc là, je vais dire H a pour coordonnées x, y, juste pour pouvoir manipuler plus simplement ce qui va arriver. Et je vais retraduire ce que ça veut dire avoir les droites perpendiculaires. En fait, avoir les droites perpendiculaires, ça signifie que les vecteurs AB et CH sont orthogonaux. Autrement dit, en un calcul, ça signifie que le produit scalaire des deux vecteurs vaut 0. Et c'est pareil pour AC par rapport à BH. Donc ce que je veux, c'est AC scalaire BH égale 0. Et il se trouve que ça suffit, puisque dans le plan, si j'ai deux droites qui sont orthogonales, elles sont automatiquement perpendiculaires, puisque les deux droites vont nécessairement se couper l'une par rapport à l'autre dans le plan. Si c'était dans l'espace, ça ne serait pas le cas. Là, vous voyez un exemple. Okay. Donc dans ce sens, on est orthogonal, à peu près. Et puis si je repasse comme ça, on ne le voit plus. Okay. C'est pas perpendiculaire parce que les droites ne sont pas séquentes. Dans le cadre du plan, on est obligé d'avoir des droites séquentes quand elles sont perpendiculaires, quand les vecteurs correspondants sont orthogonaux. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à redonner les coordonnées de chacun des vecteurs. Donc le vecteur AB, arrivée moins départ, donc 2 moins 3, ça va faire moins 1. Oups. AB. Moins 1, et puis moins 7 plus 2, ça fera moins 5. Pour CH, nous avons x plus 2, y moins 3. Ok. Pour AC, donc moins 2, moins 3, ça fait moins 5. 3 moins moins 2, ça fait 5. Ok. Et puis, il me reste BH. Donc BH, ça va faire x moins 2, y plus 7. Ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à écrire le calcul en termes de coordonnées. Donc, AB scalaire CH, ben, en fait, ça va être moins 1 fois x plus 2 plus moins 5 fois y moins 3. Je développe, j'ai moins x, et ça, je veux que ce soit égal à 0. Donc, je développe, j'ai moins x, moins 5y, et puis en termes constants, j'ai moins 2 plus 15, donc ça va faire plus 13. Donc j'obtiens ça, égale 0. Et puis le deuxième, donc AC scalaire BH, bah ça va être égal à moins 5 fois x moins 2, plus 5 fois y plus 7. Pareil, je développe, donc j'ai moins 5x, plus 5y, et puis j'ai 10 plus 35, ça fait 45. Et ça doit valoir 0. Je me retrouve donc avec un système d'équations
je peux écrire de la manière suivante. X plus 5y égale 13, en mettant ces trucs-là de l'autre côté. Et puis en multipliant, enfin en mettant ces trucs-là de l'autre côté, et en divisant même par 5 si je veux. Oh, je ne vais pas le faire tout de suite. J'ai donc 5x moins 5y égale 45. Voilà. En mettant les x et y de l'autre côté, j'obtiens cette deuxième ligne de système. Bon. Pour avoir les... Bon alors là on pourrait se dire on divise par 5 ou des choses comme ça. Bon là je peux aller assez vite puisqu'il suffit de faire la somme des deux lignes pour avoir directement x. Si je fais ligne 1 plus ligne 2, j'obtiens 6x qui doit être égal à donc 45 plus 13, ça nous fait 58. Et je dois diviser par 6, donc ça veut dire que x égale 58 divisé par 6. Et ça se simplifie par 2, ça nous fait 29 sur 3. Voilà. Et puis, si je veux avoir les y, je peux le faire en restant avec les systèmes ici. Je vais le faire comme ça, moi. Donc, si je reste avec mes y, enfin, si je reste avec ce système, ce que je peux faire, c'est diviser par 2 la ligne 2. Par 5, pardon, je veux dire. La ligne 2. Donc, si je divise par 5, je vais avoir x moins y qui va être égal à 9. Et puis cette fois-ci, je vais faire ligne 1 moins ligne 2. Alors, je vais garder les coordonnées de G là-haut. Donc G pour coordonnées 1 moins 2. Hop. Et donc si je fais la soustraction de la ligne 1 par la ligne 2, par rapport à ce système-là, j'obtiens, les x s'en vont, j'obtiens 6y. 6y est égal 4. 13 moins 9, ça fait 4. Donc ça veut dire que y égale 2 tiers, en simplifiant. Donc les coordonnées du point H, que je vais écrire là-haut aussi, sont 29 tiers et 2 tiers. Voilà les coordonnées du point H. Bon, et puis si tout va bien, la question C, normalement, doit être vérifiée, puisque H, comme je vous l'ai dit, c'est l'orthocentre, puisque là, on vient de déterminer l'intersection de deux hauteurs du triangle, et cette intersection doit être aussi l'intersection avec la troisième hauteur du triangle. Donc on va le vérifier ici sur cet exemple, qu'en effet, les trois hauteurs s'intersectent en un seul point. Et pour le vérifier, qu'est-ce qu'il faut? Donc on vous demande de vérifier que, en effet, pour le vérifier, il faut montrer la question suivante. Donc la question suivante, il s'agit de montrer, donc question C, il s'agit de montrer que la droite, je ne dis pas de bêtises, la droite BC est perpendiculaire à AH. Donc je vais refaire la même chose, hein. Donc en termes vectoriels, ça signifie que le vecteur BC scalaire le vecteur AH est égal à 0. Et donc, il faut encore les coordonnées des vecteurs, hein. Donc BC, arrivée moins départ, donc moins 4, arrivée moins départ, donc 10. Et puis pour AH, maintenant qu'on a les coordonnées de H, on peut le faire, sans mettre de X et de Y. Donc on a 29 tiers moins 3, donc 29 tiers, donc là il faut que je fasse fois 9, donc ça fait 20. Et puis nous avons 2 tiers plus 6 tiers, parce que 2 c'est 6 tiers, donc ça va faire 8 tiers. Voilà les coordonnées du vecteur AH, et donc ce produit scalaire. Et donc ce produit scalaire, BC avec AH, c'est donc égal à moins 4 fois 20 sur 3, plus 10 fois 8 sur 3. Et si on fait le calcul, on a bien moins 80 tiers, plus 80 tiers, soit 0. Donc en effet, les droites BC et AH sont perpendiculaires comme prévu. Ok? Donc H est bien l'orthocentre, il n'y a aucun souci avec ça. Vient la question suivante, on demande de déterminer les coordonnées du point O telles que OA égale OB égale OC. Bon je recommence, hein, je vais noter O. Alors c'est à ce moment-là que j'ai dit, je suis désolé, j'ai mélangé le O de l'origine avec le O
du centre du cercle circonscrit. J'aurais peut-être dû l'appeler autrement. Bon, va falloir faire avec, en tout cas pour la suite de l'exo. J'espère que ça n'aura pas trop embêté. Sinon, je vais changer le nom de ce O, pas dans la correction ou dans le suivi, enfin je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée que je change le nom maintenant de ce point. Mais bon, voilà, je vais continuer à travailler avec ce O, sachant que ce n'est pas le même O que le O de l'origine. D'accord ? Je continuerai peut-être à écrire en bleu le O de l'origine s'il y en a encore besoin. Normalement, il n'y en a plus besoin. Mais bon, je suis navré pour ce petit malentendu peut-être auquel vous avez dû faire face. Donc je ferai très attention la prochaine fois à mes notations. Ne jamais utiliser, en principe, ne jamais utiliser une même lettre pour décrire deux objets à la fois. Sinon, bah, on se perd assez vite. Donc, soit O donc de coordonnées x, y, et ce que je veux, c'est que OA égale OB égale OC. Mais nous savons que les formules pour les distances, normalement, doivent impliquer des racines carrées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éviter ces racines carrées en mettant l'égalité que je veux au carré. Ok ? Donc les égalités que je veux, je les mets au carré, juste pour enlever les racines carrées. D'accord ? Donc vraiment, voilà, ce que je veux, c'est éviter les racines carrées. Donc j'évite les racines carrées en mettant l'égalité que je veux au carré. Ce qui ne change absolument rien à la résolution à faire, juste ça va la simplifier. Donc, OA. Alors OA, on va faire attention. La longueur OA, donc il faut que je fasse x moins 3, donc x moins 3 au carré, plus y moins 2, donc y plus 2 au carré. Ça doit être égal à x, donc x moins 2 au carré, donc là je suis en train de faire avec b, plus y plus 7 au carré. Et ça doit être aussi égal à x plus 2 au carré, plus y moins 3 au carré. Donc voilà les équations que j'ai à manipuler. Très bien. Bon. Alors je suis en train de penser à quelque chose d'assez astucieux. Donc soit on se lance à développer ce que je viens d'écrire. D'accord ? Soit on se lance à développer ce que je viens d'écrire. On n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux. Ok ? Soit on peut essayer de la jouer un peu plus fine, et c'est ce que je vais faire à présent. Donc, pour vous montrer qu'on peut manipuler ces équations un peu autrement. Donc, on est d'accord qu'il y a deux équations en soi, il y en a une ici, une ici. Ce que je peux faire, c'est pour la une, rassembler les x ensemble et y ensemble. Donc, si je rassemble les x ensemble, j'ai x moins 3 au carré moins x moins 2 au carré, qui doit être égal à donc y plus 7 au carré moins y plus 2 au carré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une identité remarquable. Ok, donc je vais vous la rappeler d'abord. A carré moins B carré, c'est égal à A plus B fois A moins B. Voilà l'identité que je vais utiliser ici. C'est un peu astucieux. Alors sachez que si vous développez et que, si vous ne faites pas comme moi et que vous avez développé simplifié, normalement ça devrait bien se passer. Ça devrait vous donner une première ligne d'équation. Okay ? De toute façon, c'est ce que je vais obtenir. Vous allez obtenir normalement la même chose que ce que je vais avoir. C'est juste que je vous montre une manière un peu plus astucieuse de faire le calcul, puisque je suis sûr que la plupart d'entre vous avaient juste développé. Donc je me permets de vous montrer une autre façon de faire. Donc si j'utilise ces identités remarquables, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir, pour la première partie, la somme de ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc la somme des deux, ça va faire 2x moins 5. Et puis je dois multiplier, ensuite, je dois multiplier par la soustraction des deux. Mais la soustraction des deux, ça fait 1. Donc ça fait un truc assez gentil finalement. Et puis l'autre, je fais pareil. Alors l'addition des deux, ça fait 2y plus 9. Et puis la soustraction des deux, ça me fait 5. Donc voilà ce que j'obtiens. Et donc, je vais avoir que 2x moins 5, maintenant je développe un peu plus, égale 10y plus 45. Sauf erreur. Normalement ça va. Et donc si je mets le 5 de l'autre côté, j'en déduis que 2x moins 10y, si je veux par exemple, est égal à 50.
Et si je veux, je peux diviser par 2, tant qu'à faire. Donc j'ai x moins... Oh là là. X moins 5y, pardon, est égal à... 5y est égal à 25. Donc voilà la première ligne d'équation que nous avons. Ok. Bon, la deuxième ligne d'équation, bah, je vais faire pareil. Je vais aller un peu plus vite. Donc normalement, ça c'est le... Donc ça, normalement, sans simplifier, c'est ça que vous devriez avoir comme type d'équation. Alors modulo, le fait d'avoir mis les termes à gauche, à droite, peut-être. Mais globalement, c'est le type d'équation que vous devriez avoir en partant de l'égalité 1. Maintenant, si je pars de l'égalité 2, donc de 2, j'en déduis la chose suivante. J'ai x moins 2 moins x plus 2 au carré, qui va être égal à y plus... Oula, y moins 3, pardon. Alors, je l'ai peut-être pas mis dans le bon sens, mais c'est pas grave. Y plus 7. Ok, donc là, ce qui s'est passé, c'est que le x plus 2 au carré, je l'ai mis là. Et le y plus 7 au carré, je l'ai mis de l'autre côté. Maintenant, encore une fois, identité remarquable, j'ai donc la somme des deux, ça fait 2x. Et la différence des deux, cette fois-ci, donc lui moins lui, attention, hein, a moins b, hein, c'est pas dans n'importe quel sens. Donc a moins b, ça fait moins 4. Ok. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la somme des deux, ça fait 2y plus 4, fois, et si je fais la soustraction des deux, donc lui moins lui, ça va faire moins 10. Sauf erreur. Normalement, tout va bien. Ok, et donc je vais obtenir... Bon, les moins, on est d'accord qu'on peut les faire sauter si on veut. Je vais obtenir 8x est égal à 20y plus 40. Et je peux, si je veux, diviser par 4. Peut-être pas par 8, mais au moins par 4. Donc si je divise par 4, je vais avoir 2x égale 5y plus 10. Voilà ma deuxième ligne d'équation. Alors je peux la modifier un petit peu juste pour avoir une équation un peu du même style que là-bas. Hop. Voilà. Encore une fois, si vous avez développé, etc., simplifié, vous devriez retrouver la première ligne que j'ai écrite. Ok, donc maintenant on a notre système d'équations. Je peux effacer ce que j'ai ici. Il faut prendre un peu de temps hein, pour celui-là. C'était pas le plus simple celui-là. Déjà que le H, il fallait prendre un peu de temps, mais le O, il prend encore un peu plus de temps pour s'assurer de ne pas faire d'erreur de calcul. Donc, qu'est-ce que nous obtenons comme système? Nous avons x moins 5y égale 25, et nous avons 2x moins 5y égale 10. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est ligne 1 moins ligne 2. Donc si je fais 1 moins 2, donc ligne 1 moins ligne 2, qu'est-ce que ça va me donner? Donc ligne 1 moins ligne 2, je vais obtenir moins x, qui est égal à... Donc les y s'en vont, et 25 moins 10, ça fait 15. Donc j'en déduis que x égale moins 15. Pas entièrement satisfait de ce résultat. J'ai fait une bêtise à un moment donné. A priori, je la vois pas. Bon, on va avancer. Donc, et pour les y, ce que je peux faire, c'est je multiplie par 2 la ligne 1. Et puis, je fais encore une fois ligne 1 moins ligne 2. Donc, si je fais ça, donc si je fais 2 fois ligne 1 moins ligne 2, j'obtiens quoi? J'obtiens, donc les x s'en vont, moins 10 plus 5, ça fait moins 5. Et donc on a dit 50, donc 50 moins 10, ça nous fait 40. Je divise par moins 5 et ça fait que y égale moins 8. Donc les coordonnées du point O seraient moins 15, moins 8. Alors bon, on va vérifier si j'ai pas fait une erreur quelque part. Pour l'instant, je ne la vois pas. On va avancer, on va voir ce que ça donne.
Donc, voyons pour la question suivante. La question suivante, il faut montrer que les points OGH sont alignés. Donc, en gros, c'est un récapitulatif de tous les calculs. Et normalement, ça devrait être le cas. Les points sont alignés. Car c'est vrai pour n'importe quel triangle que si je prends le centre de gravité, l'orthocentre et le centre du cercle circonscrit, ces trois points seront toujours alignés. C'est une propriété appelée de la droite de l'aire. Donc normalement, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, donc je pense que pour H, il n'y a pas d'erreur de calcul, puisque le dernier était bien perpendiculaire. Pour G, qui n'était pas si difficile, il n'y a pas d'erreur de calcul. S'il y a une erreur de calcul, je pense bien que ça doit être O. On va voir ce que ça donne déjà avec ce que nous avons maintenant. Ok. Bon, alors du coup, on est parti. Il faut que je vais regarder les vecteurs OG et OH. Voir un peu ce que ça donne. Donc si je prends le vecteur OG, qu'est-ce que j'obtiens? Donc le vecteur OG, j'obtiens 1 moins 1 plus 15, donc 16. Et puis pour le moins 2, donc je vais avoir moins 8. Donc du coup ça fait moins 2 plus 8, ça va faire 6. Ok. Pour OH, alors maintenant c'est le moment fatidique. Pour voir si ça se passe bien. Donc là, ce que je dois faire, c'est 29 tiers plus ce plus 15. Donc si je fais ça, j'ai un peu peur quand même là. Donc 45 plus 29, 45 plus 30, 75, donc 74. J'avoue que j'ai un peu peur. Hein. Et puis le dernier, 2 tiers plus 8. 2 tiers plus 8, ça nous fait donc en tiers 24. Donc 24 plus 2, ça fait 26 tiers. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait le moyen de passer de l'un vers l'autre en multipliant par quelque chose. Je vais essayer, je sais pas, je suis pas convaincu que ça marche là. Hein. Je vais vérifier si ça marche, mais je crois. Donc je vais vérifier à la calculette si ça marche, mais je crois pas que ça va marcher là. Hein. Donc 16. Voilà. Bon après si ça marche, tant mieux, mais j'ai un peu peur que ce ne soit pas le cas. Donc si je fais ce produit, j'obtiens ça. Ok. Et si je fais j'obtiens pas la même chose, hein. D'accord. Donc c'est pas collinéaire, donc en effet il y a une erreur quelque part sur le point O. Super. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va la refaire. Hein. Hop, on va la refaire. Hop, c'est parti, on ne se démonte pas, donc x, y. Et puis, donc il me faut donc OA carré, c'est x moins 3 au carré plus y plus 2 au carré. Et ça, je veux que ce soit égal à OB carré, donc OB carré c'est x moins 2 au carré. X moins 2 au carré plus y plus 7 au carré. Bon, très bien. Alors là, cette fois-ci, je vais décider de développer comme ça. On voit bien ce qui se passe. Donc x carré, moins 6x plus 9, plus y carré, plus 4x. Donc c'est encore une identité remarquable, hein, a plus b au carré, ou a moins b au carré. Pourquoi j'ai mis un x? C'est un y. Donc 4y, plus 4 est égal à x carré moins 4x plus 4, plus y carré, plus 14y, plus 49. Ok, donc on a ce système-là. Les x carrés s'en vont, les y carrés s'en vont, chose qu'on avait plus ou moins compris déjà avant. Voilà, ça va revenir. Chose qu'on avait plus ou moins compris avant, déjà par la résolution qu'on a fait précédemment, donc c'est normal. Ok.
Il y a aussi le 4 si on veut, qu'on peut simplifier par la même occasion. Maintenant, les x, si je les rassemble, disons à droite, donc je vais avoir 6x moins 4x, ça fait 2x. Et puis je vais avoir 14 moins 4, ça fait bien 10. Ok. Et ça va être égal... Alors attendez. Et puis ensuite le 9, je le mets de l'autre côté aussi, de ce côté-là aussi. Donc je vais avoir plus 49. Ok. On va faire très attention à ce qui se passe. Hein. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis tout le monde de ce côté. Hein. Tout ce qui était là, je l'ai mis à droite, d'accord, de mon équation. Donc faut pas... voilà. Ok, donc ça c'est ma première équation. Qui est un petit peu différente, je crois. Pourquoi j'ai mis 49 ? C'est 40, pardon. 49 moins 9, hein, 40. Donc l'équation, je crois qu'elle ressemble pas mal à ce qu'on avait. Finalement, j'ai dit qu'elle ne ressemblait pas, mais si, elle ressemble pas mal à ce qu'on avait, sauf qu'il y a peut-être un moins que je n'avais pas vu avant. Et donc, du coup, on a x plus 5y égale, donc je simplifie par 2, hein, égale moins 20. Ok. Maintenant, si je regarde le deuxième système d'équation que je t'ai donné, j'ai fait 2 moins x moins 2 au carré, plus y plus 7 au carré, doit être égal à x plus 2 au carré, et plus y moins 3 au carré. Ok, je recommence, donc là le développement de lui, il est déjà fait, je le reprends. Plus y carré, plus 14y plus 49. Et de l'autre côté, j'ai x carré plus 4x plus 4 plus y carré moins 6y plus 9. Bon, alors encore une fois, les x carrés se simplifient, les y carrés se simplifient, le 4 se simplifie, et puis si je mets cette fois-ci tout le monde à gauche, donc si je mets tout le monde à gauche, je vais obtenir moins 8, moins 8x, donc moins 8x, les y j'obtiens 14 plus 6, donc 20 y, et 49 moins 9, ça fait donc plus 40, donc 20y plus 40, égale 0. Voilà la deuxième ligne d'équation que j'obtiens, et si je divise... donc si je divise par 4, j'obtiens moins 2x plus 5y est égal à moins, donc je divisais par 4, donc ça fait 10. Ok, bon. J'ai pas l'impression que ce sont tout à fait les mêmes équations. Elles ressemblent, mais j'ai pas sûr que ce sont tout à fait... Surtout le premier, là, j'ai l'impression qu'il est un peu différent. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc le système d'équations que j'obtiens est le suivant. X plus 5y égale moins 20. Et moins 2x plus 5y égale moins 10. Très bien. Comme tout à l'heure, là, je vais soustraire encore une fois les deux lignes. Donc si je fais ligne 1 moins ligne 2, ce que j'obtiens, c'est donc 3x. 1 moins 2, ça fait plus 2, donc 1 plus 2, donc 3x. Et puis là, si je soustrais, j'obtiens moins 10. Donc ça veut dire que x égale moins 10 tiers. Donc j'obtiens bien autre chose déjà. Hein, voilà. Et puis, pour avoir les y... Ouais, bon, je vais remplacer directement, donc je vais prendre la première ligne et remplacer. J'ai donc que 5y égale moins 20 plus 10 tiers. Je divise par 5, j'ai donc que y égale moins 4. Moins 4, et je divise par 5, donc ça fait plus 2 tiers. Et si je rassemble en tiers, ça fait moins 12 tiers, donc ça fait moins 10 tiers a priori aussi. 60, ça ferait 50. Donc oui, c'est ça. Ok. Bon, a priori, c'est ça. Donc a priori, les coordonnées du point O sont... Sauf erreur. Bah, j'espère que cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Hein. Ok. Bon.
Maintenant qu'on a refait le calcul, on va retenter. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Désolé pour cette perte de temps, mais bon, je veux vraiment vous montrer dans le détail ce qui se passe. Parce que... Bon, donc, on est reparti. OG et OH. Et on va espérer que cette fois ça passe. Donc OG, je dois faire 1 plus 10 tiers, donc ça fait 13 tiers. Et moins 2 plus 10 tiers, donc moins 6 plus 10, ça fait 4 tiers. Pour OH, donc OH, je dois faire 29 plus 10, ça fait 39 tiers. Et pour l'autre, j'obtiens quoi? J'obtiens 12. Alléluia mes frères, puisque en effet, pour passer de l'un à l'autre, je fais x3. Et c'est bien ce qu'il fallait obtenir. Donc voilà, oui, cette fois-ci ça marche. Ok, on a bien collinéarité des deux vecteurs. On remarque que OH, c'est égal à 3 fois OG. Si on ne le voit pas, on fait le produit en croix et ça se passe bien. Ok, et donc bah, c'est gagné. Les 3 points sont alignés. Ouf! Bon, j'ai dû faire une erreur dans mes simplifications tout à l'heure, donc je vous mets au défi de voir l'erreur que j'ai fait dans les simplifications de ce que j'avais fait précédemment. Pourtant, là, ce que j'ai fait précédemment, normalement, doit être tout aussi bon, puisque on avait vu que les équations étaient quasiment les mêmes. Je pense que l'erreur est en fait due à... C'est peut-être des histoires de signes. Mais sinon les calculs étaient bons, c'est juste que voilà, il y a une erreur de signe qui s'est incorporée et ça a changé un peu les résultats. Donc voilà, le fait que ce soit aligné me rassure sur le fait qu'en effet O est bien le bon et on peut vérifier puisque bon, je pense que c'est clair que si OA égale OB et que OB égale OC, alors OA égale OC, mais bon, voilà. On pourrait vérifier que OA égale OC, ça peut être un bon truc. Hop. Bon. Donc désolé pour ce temps un peu perdu, mais c'est pas grave, au moins l'exercice est fait correctement et a pu être fait pour vous montrer que bon bah tout le monde peut faire des erreurs, d'accord, il faut juste prendre le temps et s'assurer. Enfin voilà, faut rester concentré et. Ouf, alors l'exercice 9. Il nous reste celui-là à corriger. Donc l'exercice 9, cette fois-ci on travaille dans l'espace. Et puis, on a un point A, d'accord, et puis un point M, donc un point A de coordonnées 3, 1, 2, et un vecteur U de coordonnées 1, 2, moins 1. Et on considère P, l'ensemble des points M, tels que AM scalaire U égale 0. Alors, on demande si M a pour coordonnées x, y, z, déterminer une équation vérifiée par les points M dans le plan. Bon, là, c'est pas très difficile. Il suffit de dire, bon, comme c'est un peu suggéré, M a pour coordonnées x, y, z. Donc, les coordonnées du vecteur AM, on peut les donner en faisant encore une fois arrivée moins départ. Donc, x moins 3, y moins 1, z moins 2. Et ce que je veux, c'est que le produit scalaire de AM avec U fasse 0. Donc si je fais le calcul, ça veut dire que j'ai 3 fois x moins 3 plus 1 fois y moins 1. Pourquoi je vais... Non, excusez-moi, c'est une fois. C'est les coordonnées de U que je devais mettre, désolé. Donc 1 fois x moins 3 plus 2 fois y moins 1 moins 1 fois z moins 2. Et ça doit faire 0. Très bien, donc maintenant on développe, on simplifie. Donc ce qu'on va obtenir c'est x plus 2y moins z en termes de variables. Et en termes de constante, nous avons moins 3, moins 2, donc ça fait moins 5. Moins 5 plus 2, ça va faire moins 3. Et si je mets le moins 3 de l'autre côté, j'obtiens ceci. Donc voilà l'équation vérifiée par cet ensemble de points. D'accord. Nous verrons que cela a un sens en termes de géométrie. D'accord. Je ne vais pas en parler davantage maintenant. Juste, ce que je vais vous dire, c'est que ce truc-là, c'est un plan, d'accord? L'ensemble des points, c'est un plan.
Et nous aurons l'occasion de voir pourquoi. Pourquoi dans la deuxième partie de cours, après l'examen 1, donc, notamment le cours 8. Est-ce que les points R, S et T sont dans le plan? Bon, bah là, il s'agit de faire un peu de calcul. Donc R a pour coordonnées 1, 2, 2. Et je remplace X, Y, Z par ces valeurs. On va voir ce que ça donne. Si je fais 1 plus 2 fois 2 moins 2, est-ce que j'obtiens 3? Donc là, ça va faire 5 moins 2 et ça fait 3. Donc ça veut dire que R, oui, il appartient au plan. Ensuite, S, 3, 2, 3. Donc là, je fais 3 plus 2 fois 2 moins 3. Et là, cette fois-ci, ça fait 4. Donc ça ne fait pas 3. Donc ça signifie que ce point n'appartient pas au plan. Et enfin, T, coordonnées 0, moins 1, 3. Donc là, c'est 0 plus 2 fois moins 1, moins 3. Et là, ça nous donne moins 5. Et ça non plus, c'est pas dans le plan. Ok. Bon, donc on a le point R qui est dans le plan et les deux autres qui ne le sont pas. Ensuite, on nous demande de... le point S devait peut-être appartenir au plan. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Moins 3. Est-ce que j'ai fait une bêtise? A priori, j'ai fait une bêtise. Donc le point S devait, apparemment, par rapport à la suite de l'exercice, le point S devait appartenir au plan. Et c'est pas le cas. Alors est-ce qu'il y a une erreur dans l'énoncé? Plus 2 moins 2, ça s'en va. Oui, non, ça reste moins 3. Et je pense qu'il n'y a pas d'erreur sur les coordonnées. Les coordonnées du point A, c'était bien 3, 1, 2. Ok, donc apparemment S devait appartenir au plan. Très bien, bon. Alors il y a une erreur. Je ne sais pas laquelle, mais il y a une erreur. Je pense que c'est juste le point S qui est une erreur, puisque là l'équation ici, il n'y a pas d'erreur. J'ai pas l'impression qu'il y ait une erreur. Donc je pense que c'est le point S qui pose souci. Alors par contre, si j'ai fait une faute de calcul, je ne sais pas. Bon, ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ce point S pour que ça rentre un peu plus dans les clous. Donc là, je suis à 4. Si je mets... je vérifie que ça va pas faire de bêtises, mais si je mets... il faut que je fasse encore 7, quoi. Donc si je mets 10, peut-être que ça passe mieux. Donc là, si je fais moins 10... Donc là, ça veut dire qu'on a 7 moins 10. Non, attendez. Ah oui, il faut que ça fasse 3, d'accord, excusez-moi. Donc peut-être qu'il fallait que je mette 4. Oh là là. J'étais en train de me dire dans ma tête, c'était... Donc il faut mettre 4 ici. Comme ça fait bien 3. Ok, bon. Donc c'est peut-être une erreur d'énoncé, je pense. Là, c'est une erreur d'énoncé. Veuillez m'en excuser. Je vais encore changer ce truc-là. Très bien. Donc le point S appartient au plan cette fois-ci si je change avec 4. À la suite de l'énoncé, apparemment, il faut que S et R appartiennent au plan, sinon ça ne va pas faire beaucoup de sens sur la suite de l'exercice, puisqu'on peut montrer que le dernier point à démontrer est faux. Hein. Donc, bon. Ok. Donc je vais dire que le point S, je vais le changer aussi, le point S a pour coordonnée, en dernière coordonnée, c'est un 4. Ok. Fais attention au temps qu'il me reste. Donc, montrer que la famille AR et AS est libre. Bon bah là c'est pas très difficile de vérifier que la famille AR-AS est libre. En fait, j'ai pas besoin de sortir toutes les équations,
Puisque dire que AR et AS et donc AR et AS, dire que AR et AS est lié, est une famille liée, ça signifie que AR est collinéaire et AS sont collinéaires. Les deux vecteurs sont collinéaires. Voilà ce qui se passe. Et donc, bon, bah, si je regarde les coordonnées du vecteur AR, alors les coordonnées du vecteur AR, donc le vecteur AR, A avait pour coordonnées 3, 1, 2, donc du coup 1, moins 2, 2, moins 1, ça fait 1, et 2, moins 2, 0. Donc ça c'est AR. Et puis AS, bah déjà 4 moins 2, ça fait 2, ici pour les Z. 2 moins 1, 1, et puis 3 moins 3, 0. Voilà, et on peut très vite remarquer que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Ne le sont pas, ne sont pas. Donc comme ils ne sont pas collinéaires, ben on déduit directement que AR et AS forment une famille libre. Ok, alors maintenant on demande de démontrer, et c'est on va dire la partie peut-être un peu plus difficile, que n'importe quel point M, pour n'importe quel point M, il existe un unique couple alpha-bêta tel que on ait l'égalité écrite. Alors peut-être que j'aurais dû me laisser, c'est pas grave, donc là j'ai les coordonnées de AR à S, et donc ce que je veux c'est que maintenant montrer que les coordonnées du vecteur AM, pour n'importe quel point M, peut s'écrire en fonction de AR et de AS. Très bien. Alors, bah, c'est parti, hein, soit M de coordonnées X, Y, Z. Très bien. Donc, X, Y, Z, ce que je vais avoir, c'est, je sais que le point M, alors il y a deux choses, donc je peux donner déjà les coordonnées du vecteur AM. Donc les coordonnées du vecteur AM, c'était X-3, Y-1, Z-2. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose que je sais, c'est que je sais que on a une équation qui est vérifiée par cette chose-là. On sait que X plus 2Y moins Z, c'est égal à 3. On sait également ça. Le fait de savoir ça, ça va me permettre de modifier un petit peu cette écriture que j'ai de vecteur là. Et donc si j'écris le vecteur un peu autrement, ce que j'ai, c'est donc que X est égal à Z. Donc Z, attendez, j'ai réfléchi 2 secondes. Donc X est égal à Z moins 2Y plus 3. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer X dans l'équation, dans les coordonnées que j'ai du point AM. Donc si je remplace X là-dedans, ce que je vais obtenir, c'est que AM s'écrit comme étant Z moins 2Y plus 3 moins 3, donc ça s'en va, Y moins 1 et Z moins 2. Alors je ne sais pas si ça va marcher comme je le souhaiterais. Désolé. Est-ce que ça va marcher dans le sens que je le veux? Bah, je vais continuer dans ce que je suis en train de faire. Du coup, le fait d'avoir fait cette manipulation, bah, je vois des termes que je peux mettre en avant, notamment là le Z. Je vois que Z fois... Alors d'ailleurs, est-ce qu'il y a une erreur de signe? Peut-être pas. Non, il n'y a peut-être pas d'erreur de signe. Le vecteur U, c'était quoi le vecteur U? Donc ouais, non, il n'y a pas d'erreur de signe. Donc Z fois... Je vois que c'est le Z fois le vecteur 1, 0, 1, plus Y fois le vecteur moins 2, moins 1, 0, et puis plus, moins, enfin ou plus, le vecteur 0, moins 1, moins 2. Donc j'en arrive là, mais j'ai pas encore tout à fait les bons vecteurs. Ok? Je me rends compte que j'ai pas encore tout à fait les bons vecteurs.
si je veux pouvoir conclure, il faudrait faire en sorte de ressortir ces vecteurs-là. Alors pour essayer de ressortir ces vecteurs-là, ce qu'il faut montrer, c'est que chacun des vecteurs que j'ai écrits, donc le vecteur 1, 0, 1, le vecteur -2, -1, 0 et le vecteur 0, -1, -2, s'écrivent en fonction de ces deux-là. Alors lui, c'est assez rapide à obtenir. Je pense que ça le fait. Donc lui, c'est assez rapide à obtenir puisque c'est moins AS. Ça se voit assez bien. Bon. Alors maintenant, c'est maintenant que la difficulté va peut-être s'en venir. Ce que je veux, c'est essayer d'écrire ce vecteur en fonction des deux autres. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Je pense qu'on peut y arriver. En effet, si je fais... Donc là, je le donne directement. Hein. Sinon, on pourrait y réfléchir plus longuement. Mais je pense que ça va le faire si je fais ça. Donc ce vecteur-là, je peux l'écrire comme étant moins 1/2 de AR. Donc moins 1/2 de AR plus 1/2 de AS. Donc ce vecteur-là, je peux l'écrire comme ça. Vous pouvez vérifier par vous-même, ça colle. Reste celui-là. Et celui-là, est-ce que je peux faire quelque chose? Alors si j'arrive à l'écrire en fonction de lui, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, réfléchissons. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a un AR qui intervient. Et après, comment faire pour avoir le -1 c'est là où ça va être un peu corsé, je pense. Bon, alors si on le voit pas, c'est pas grave, hein, je vais le faire quand même. Donc si on veut ceci, donc ceci, je veux que ce soit égal à un certain nombre fois celui-là, plus un certain nombre fois celui-là. Donc ce que je veux, c'est que -2 soit égal à -2 alpha. Je veux que -1 soit égal à alpha plus bêta. Ah, ça se passe mal. Est-ce que j'ai fait une erreur de signe quelque part? Ah oui, c'est pas un -1, c'est un +1. D'accord, ok, bon d'accord. Alors du coup, c'est plus simple. Désolé, c'est moi qui ai fait une erreur de signe. Ouais, c'est beaucoup plus simple, excusez-moi. Parce que là, j'étais en train de me dire, ça va pas, la famille, elle est libre avec ce vecteur, ça va pas. Non, c'est bon, il manquait un... Là, il n'y avait pas de moins. Donc là, il n'y a pas de moins. Et ce vecteur, c'est exactement AR. Donc on va dire la seule partie difficile, c'était lui. Ok, où il faut poser comme je l'ai posé à alpha, bêta et des choses comme ça pour conclure. Ok, et puis maintenant si je rassemble, j'ai terminé. Hein. J'en déduis en effet que ce vecteur AM s'écrit, donc je rassemble un petit peu juste pour qu'on soit ok avec le résultat final. Donc les AR, j'ai 1/2, donc j'ai Y moins 1/2 de Z fois le vecteur AR. Et puis pour le vecteur AS, j'ai 1/2 de Z moins 1 fois le vecteur AS. Et voilà, j'ai bien un alpha et un bêta. Pour n'importe quel point M appartenant au plan, j'ai bien un alpha et un bêta qui dépendent de Y et de Z, tel que j'ai cette égalité vectorielle. Voilà pour ce dernier exercice qui n'était pas des plus simples. Hein. Donc là, cette deuxième partie, c'était pour attaquer les exercices un peu moins simples. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser, d'accord, à m'envoyer des courriels. Sur ce, je vais devoir arrêter vraiment la vidéo là, et j'ai pas le temps d'aller plus loin puisque il est l'heure de la séance de questions-réponses. Ce qui va suivre, c'est qu'il y a le tutoriel de GeoGebra qui devrait arriver et la correction du devoir aussi qui devrait arriver. Donc on va essayer de faire en sorte que tout sorte au bon moment.
Sur ce, je vous souhaite peut-être un bon week-end, suivant quand est-ce qu'arrive cette vidéo, soit une bonne suite de semaine, et on se retrouve à très vite. Voilà, salut à tous!